Donc nous poursuivons ces... Comment qualifier ces analyses juridiques qui sont des conférences de défense qui s'adressent à mes amis, magistrats, avocats, professeurs de droit, à mes amis non-juristes pour les initier au mystère de ce dont on a fait un appareil de persécution, dont est victime, entre autres, en l'occurrence, qui nous occupe, Alain Soral. Quoi qu'on pense de ses opinions, c'est un homme politique inspiré, qui a le souci du bien commun. Bon. Donc on est face à une persécution politique, ce sont des procès politiques. Et à procès politique, défense politique. Parmi la masse de procès sous laquelle on essaie d'étouffer Alain Soral, nous avons une série originale de procès déclenchés par la LICRA de mon cher confrère, présidé par mon cher confrère Alain Jakubowicz, qui... Je précise que pour ma part, je ne me situe pas en tant que égalité et réconciliation de religion ou de race. Je me situe dans la tradition de l'avocat français dont le martyre consiste à défendre le droit. Et, pardonnez cette digression, je reprends l'ICRA déclenchant des procès contre l'éditeur, la maison d'édition Contre-Culture, à cause de la publication donc d'une série d'ouvrages qu'il faut traiter dans des catégories différentes. D'abord, vous aviez l'ouvrage de Paul-Éric Blanru, qui est une anthologie des propos antisémites tenus depuis qu'il y a une littérature. Alors, ça me semble un petit peu... je sais pas. Ça me semble curieux de poursuivre pour injure raciale, en gros, pour antisémitisme, un ouvrage dont le propos est précisément de recueillir des propos antisémites. Et d'ailleurs, c'est un ouvrage qui a bénéficié des horreurs du Nightbreed. C'est un ouvrage qui peut être compris comme un ouvrage de lutte contre l'antisémitisme, ma foi. Bon. Puis qui montre qu'effectivement, c'est tout à fait dans le fil d'un propos qu'avait tenu Alain Soral. Et puis, ceux qui luttent contre l'antisémitisme devraient le dire et le savoir. Jusqu'à Adolf Hitler, il est difficile de trouver un grand écrivain ou un grand savant qui ne soit pas antisémite. L'antisémitisme, c'est quelque chose, il n'y a pas extrêmement répandu et partagé. Et donc, pour montrer ce fait, on a une anthologie des propos antisémites. Donc, premier ouvrage interdit de publication par les éditions Contre-Culture n'ayant pas le droit d'éditer cet ouvrage. Autre catégorie, des ouvrages du XIXe siècle qui sont précisément des témoignages de ce qu'au XIXe siècle, il y a eu des ouvrages d'influence qui étaient des ouvrages antisémites. L'ouvrage de Drummond, La France juive, est un monument de l'antisémitisme français. Et puis on a d'autres ouvrages. Alors je reste sur le Drummond parce que à la parution du Drummond, un certain Léon Bloy, en réaction
a écrit son propre ouvrage qui s'appelle « Le salut par les Juifs ». Et c'est de cet ouvrage-là que je voudrais parler en particulier. Il est nécessaire pour moi d'informer ceux qui m'écouteront de ce que Léon Bloy est un des plus grands écrivains français. Pour certains amateurs, pour certains vrais amoureux de la langue française, pour certains vrais amoureux de la France, et de sa littérature, de son verbe, de sa pensée. Léon Bloy, pour certains, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Et, il est nécessaire de le dire parce que malheureusement, les gens de la LICRA doivent ignorer ce fait. Sinon, ils n'auraient jamais attaqué le salut par les Juifs. De même, ils n'ont pas attaqué la question juive de Karl Marx, qui était également édité par Contre-Culture. Donc, il y a quand même une sélection. Et ils ont attaqué le salut par les Juifs. Je pense qu'ils ont commis là une grave erreur. Et les magistrats non plus ne savaient pas que Léon Bloy est un monument. On ne touche pas à Léon Bloy. Et vous avez cet écrivain qui se retrouve au début du XXIe siècle condamné. Son œuvre, qui est un poème en prose, chaque ouvrage de Léon Bloy est un poème en prose. C'est de la poésie. Et vous avez un juge dans une ordonnance de référé du 13 novembre 2013 qui ordonne le retrait des passages de l'ouvrage de Léon Bloy qui sont tellement nombreux et tellement épais que le livre que j'ai ici le livre interdit, avec les marque-pages sur les passages, vous voyez, vous avez des pages entières. Donc en fait, c'est pas simplement le retrait, c'est un ouvrage. À la limite, l'interdiction du livre, la censure pure et simple, aurait été plus franche et plus correcte que le caviardage qui est absolument impossible. D'ailleurs, l'ouvrage ne sera pas réédité par Contre-Culture avec, c'est impossible, on ne touche pas. Comment voulez-vous caviarder un poème? Dire oui, non, là, ça ne rime plus si vous enlevez le... Est-ce que vous pouvez toucher à l'Énéide? Alors pourquoi ces passages caviardés? Alors pour deux raisons: injure et provocation à la haine raciale. C'est compliqué parce que je vais vous donner un exemple, de voir à quel point la haine est capable d'aveugler l'intelligence. Vous avez un moment où Léon Bloy écrit ceci: l'histoire des Juifs barre l'histoire du genre humain comme une digue barre un fleuve pour en élever le niveau. Alors, parce que c'est ça le tragicomique de l'histoire. Et du fond des abîmes, j'entends le rire de Léon Bloy, qui a passé sa vie à critiquer la bêtise, la bassesse, le ridicule. Voilà une phrase qui glorifie les Juifs, une phrase philosémite. C'est une méditation mystique sur le rôle du peuple juif,
sur sa place dans le plan divin. Vous avez bien entendu, il est en train de dire que l'histoire des Juifs barre l'histoire du genre humain comme une digue barre un fleuve pour en élever le niveau. Il est en train de dire que les Juifs élèvent le niveau, en tout cas leur histoire, élève le niveau de l'histoire du genre humain. Et que dit le juge ? L'auteur considère l'histoire des Juifs, entre guillemets, comme une digue empêchant l'élévation du genre humain. Prémisse, car nos juges raisonnent. Ils préconisent donc de les franchir. Ça, c'est la phrase qui suit. L'autre phrase, il dit « Ils sont immobiles à jamais, et tout ce qu'on peut faire, c'est de les franchir en bondissant avec plus ou moins de fracas, sans aucun espoir de les démolir. Les franchir en bondissant avec plus ou moins de fracas. » C'est de... Bon, il faut connaître Léon Bloy pour comprendre que chaque phrase de Léon Bloy, il faut la vivre. Il parle de tout et de rien de la même façon. Il peut faire un poème sur tout et n'importe quoi. Il a écrit des poèmes entiers sur Napoléon, sur la Vierge de la Salette, sur une femme pauvre, sur une prostituée, et à chaque fois dans une langue, avec des images. Je n'ai pas les mots pour en parler. Je ne suis pas compétent, je ne suis pas à la hauteur. Mais notre juge, notre petit juge du TGI de Bobigny, qu'est-ce qu'il conclut, lui ? Il dit, l'auteur considère donc l'histoire des Juifs comme une digue empêchant l'élévation du genre humain, qu'il préconise donc de les franchir, avec plus ou moins de fracas, sans espoir de les démolir. Franchir les Juifs. Pour lui, non, il ne faut pas les franchir. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Léon Bloy aurait appelé un littéralisme navrant. Ou c'est Massignon, Léon Bloy, qui parlait d'un littéralisme navrant. Et il faut savoir que dans un roman, La femme pauvre, Léon Bloy avait donné un exemple magnifique de littéralisme navrant. Et je voudrais vous raconter cette anecdote parce qu'elle illustre parfaitement le drame avec ce juge. Léon Bloy avait une fiancée qui était une prostituée parisienne. Et pour lutter lui-même contre la tentation de la chair, était allé se réfugier chez les trappistes, se réfugier dans la prière et l'oraison. Et de sa cellule, il écrivait à sa fiancée des lettres enflammées, mais du même style que c'était du Léon Bloy. Et il lui avait dit que pour... alors, il faudrait relire La femme pauvre, je vous parle de mémoire, mais il avait, en gros, dans une tournure littéraire, il lui suggérait de se faire casser toutes les dents du visage, de se défigurer pour son salut à lui. Quelque chose comme ça. Mais la pauvre fille, à la lecture de cette lettre, elle est allée voir un dentiste qui accepta de lui arracher toutes les dents. Alors, l'histoire, effectivement, dit que c'est un dentiste juif qui a accepté de faire l'œuvre, dans La femme pauvre. Et voilà ce qu'on pourrait appeler, ce qu'il appelle un littéralisme navrant.
On est vraiment dans le même genre de... Ces allégations, dixit le magistrat, peuvent faire naître chez le lecteur des réactions de rejet et de haine à l'égard de personnes qu'il convient de ne pas fréquenter, ou constituer un appel direct à des actes haineux. Les franchir, peut-être, je ne vois pas. Que ces propos caractérisent l'intention délictueuse de l'auteur. Léon Bloy, intention délictuelle, en 2013. Que dans ces conditions, la provocation à la haine raciale à l'égard des Juifs est caractérisée. Et là, c'était l'ouvrage, et on le retrouve dans le dispositif, c'est la page 28, chapitre 8, on nous dit « Ordonnons le retrait des passages suivants caractérisant une provocation à la haine raciale. » Je ne vois pas comment mieux défendre les éditions Contre-Culture et Alain Soral, puisqu'on poursuit Alain Soral. Je ne vois pas... Et comment défendre? Mais, vous savez, lorsque j'ai prêté serment devant la Cour d'appel de Paris, je ne m'attendais pas à devoir un jour défendre Léon Bloy.